Alexandre Jardin, épigraphe. Chaque femme est un roman. Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Écrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose intérieure, destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion? C'est d'abord une césure, un rebond de style, un chapitre qui se tourne. Adresse-t-elle une œillade à un passant? C'est un best-seller qui débute. Depuis mon plus jeune âge, je sais que chaque femme est un roman. Louise Collet, Isola Bella. Vierge, lorsqu'à vos cœurs l'amour se révéla, par votre fiancé quand vous fûtes aimés, le jour où son destin au vôtre se mêla, ne rêvâtes-vous pas aux îles Borromées? Et parmi les trois sœurs, corbeilles parfumées, au rivage enchanteur de l'Isola Bella, où l'on voit des palais sous de fraîches ramées, n'avez-vous pas choisi quelques blanches villas? Là, le grand lac qu'entoure un cercle de collines reflète dans l'azur de ses eaux cristallines l'Italie au ciel bleu et la Suisse au sombre mont. N'est-il pas ici-bas deux âmes exilées qui coulent sur ses bords, l'une à l'autre mêlées, une vie enfermée en un seul mot, aimons. Khalil Gibran, les ailes brisées. Le cœur de la femme ne change pas avec le temps et ne se transforme pas avec les saisons. Le cœur de la femme agonise longtemps, mais ne meurt pas. Le cœur de la femme ressemble à un désert quand l'être humain le prend pour un drame de bataille et de massacre. Il arrache ses arbres, brûle ses herbes, souille ses pierres de sang et dans son sol. Il enterre les os et les crânes. Pourtant, elle demeure paisible et calme. En elle, le printemps reste toujours. Le printemps et l'automne demeurent. L'automne jusqu'à la fin des temps. Patricia Rickwert. Aux premières heures du jour, dans la clarté baptismale, elle prie. Un peu de lait de ciel, dans ses grands yeux ouverts, et le frais silence des pierres autour. Son âme nue à se tendre vers les ronces et la croix, et le miel noir des hommes, elle chante aux sourds du monde un cantique sublime, avec les doigts qui signent, et l'écho céleste lui répond « Je suis Racine ». Je vais disparaître, mais je veux rester femme. Je te serai une autre. Va vers elle. Va à la rencontre d'une autre patrie féminine. La plus cruelle façon de m'oublier, ce serait de ne plus aimer. Romain Gary, Clerc de femme. Qu'importe qu'en un jour on dépense une vie, si l'on doit en aimant épuiser tout son cœur, et doucement pencher sur la coupe remplie, si l'on doit y goûter le nectar du bonheur, est-il besoin toujours qu'on achève l'année? Le souffle d'aujourd'hui flétrit la fleur d'hier. Je ne veux pas de rose inodore et fanée, c'est assez d'un printemps. Je ne veux pas d'hiver. Une heure vaut un siècle, alors qu'elle est passée. Mais l'ombre n'est jamais une sœur du matin. Je veux me reposer avant d'être lassé. Je ne veux qu'essayer quelques pas du chemin. Elisa Mercœur, de Nantes. Rêverie. Certes, la femme n'est pas tout, mais tout repose sur elle. Regarde autour de toi. Consulte l'histoire, attarde-toi sur la terre entière et dis-moi ce que sont les hommes sans les femmes, ce que sont leurs vœux.
Que l'on soit riche comme Crésus ou aussi pauvre que Job, opprimé ou tyran, aucun horizon ne suffirait à notre visibilité si la femme nous tournait le dos. Yasmina Khadra, ce que le jour doit à la nuit. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit et tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime, elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. En la nature, c'est toi-même. George Sand, à Aurore. Chers amis, en ces temps troublés, délicats, de confiserie, je préfère largement ce terme à celui de confinement. Vous voyez, le lapsus, ce mot échappe à mes lèvres. Habitons poétiquement le monde. Lisons, échappons-nous, évadons-nous. Allons d'escapade, superchons. Aimons-nous, rapprochons-nous de nos aimés, car la vie est tellement éphémère. Profitons de poésie, très chère. Aujourd'hui, l'on voulait vous parler, en cette lecture poétique, ma chère bien-aimée Chloé et moi, des femmes, celles qui sont toujours au cœur de nos vies. Prenez soin de vous.